Wagner s'en va de l'Afrique, la Russie rassure, mais la CEDEAO s'inquiète, c'est le thème du jour et nous en parlons avec Anani Sossou. Il est consultant en communication politique en compagnie de Kokou Muntu Chamsi, panafricaniste. Il est analyste sur les questions de politique et d'économie. Merci, cher consultant, d'être avec nous pour cette seconde partie, qui est la partie des téléspectateurs aussi, qui sont très nombreux. Ils alimentent le débat avec leurs questions, leurs contributions. Je rappelle le contact qui défilera à l'écran de toute façon. Plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Et vous qui nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube New World TV, n'oubliez pas tout de suite liker cette émission, abonnez-vous pour recevoir régulièrement nos programmes et puis partager cette émission pour porter très loin la voix de l'Afrique. Deuxième partie donc avec les téléspectateurs que nous rejoignons tout de suite. Le premier, c'est Paul qui nous écrit de Tchévier au Togo. Que nous dit Paul? Paul nous souhaite simplement une bonne émission. Merci beaucoup, Paul. Et maintenant, nous allons du côté de Palimé, toujours au Togo. Bonjour le plateau, Niro TV. C'est Djato Bilaliou, Frédéric depuis Palimé. Le départ, il faut le souligner, de Wagner n'est-il pas une stratégie de la Russie pour berner l'OTAN et frapper fort, se demande notre téléspectateur de Palimé. Au Togo, nous allons dans les arènes des Evalas, c'est à Kara, rejoindre Richard. Bonjour, bonjour. Aux invités, c'est Richard Tagba depuis Kara. Que faites-vous au studio? Evala passe, vous laissez. Venez donc. Nous y sommes. Il y a une équipe de New World bien représentée sur place avec des retransmissions en direct des joutes en pays cabier. S'agissant donc du thème du jour, je pense qu'au regard de l'évolution actuelle de l'Afrique, nous pouvons être en mesure de former nos propres forces de défense et non continuer à signer des contrats avec des sociétés militaires privées. L'Afrique a des jeunes valides pour défendre ses pays. Le thème du jour m'amène à poser la question suivante. Cette inquiétude de la CEDEAO ne vient-elle pas confirmer que l'Afrique n'est toujours pas prête pour s'assumer militairement et même sur d'autres points après 60 ans? Quand est-ce que l'Afrique pourra-t-elle prendre quand est-ce que l'Afrique pourra prendre en main sa destinée? J'ai honte qu'on dise qu'une organisation comme la CEDEAO puisse manifester des inquiétudes en raison du départ d'une société militaire sur son sol. Anani Soussou? Oui, eh ben, en effet, il est quand même grand temps, de plus de 60 ans après nos indépendances, qu'on puisse toujours se tourner vers des armées extérieures pour assurer nos défenses. Et d'ailleurs, dans ce sens, je salue déjà le Mali qui avait rompu tous ses liens militaires avec la France pour se prendre en charge. Il va falloir aujourd'hui que non seulement nous diversifions nos partenariats sur le plan militaire, mais que nous arrivions à former nos militaires. Parce que nous voyons aujourd'hui que le monde ne sera plus jamais comme il a été avant, où chaque fois qu'il y a un problème dans un pays, on faisait référence à la France pour qu'elle intervienne. Aujourd'hui, nous avons le terrorisme au nord du Togo. Il va falloir que nous-mêmes, nous assumions notre défense pour qu'on ne fasse plus appel à des étrangers pour venir nous défendre. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut d'abord qu'il y ait une bonne gouvernance, c'est la base de tout. Il faudra qu'il y ait une traçabilité dans toutes les dépenses liées à l'armée. Il faudrait qu'on équipe vraiment l'armée et c'est la bonne gouvernance qui amène tout ça. Et il faudra signer des partenariats, pas seulement avec des pays occidentaux, mais diversifier vers le Maroc. On peut faire des partenariats sud-sud. Le Maroc a une très bonne armée. On peut envoyer nos militaires se former là-bas. On peut demander à la Chine, qui est une puissance aujourd'hui militaire aussi, de nous aider en matière d'armement et en matière de formation. On peut multiplier les exemples, l'Algérie, le Oui, Rwanda, l'Algérie, le Rwanda, l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Angola, qui sont des pays. Donc on peut faire des partenariats sud-sud pour essayer de former des armées qui ne sont pas des armées au point. Mais il ne faut pas toujours attendre qu'on ait l'OTAN derrière ou bien qu'on ait la Russie derrière. Il faudra que nous-mêmes nous arrivions à nous assumer. Kako Chamsi, quelles sont les conditions pour une prise en charge sécuritaire de nos besoins en Afrique? Justement, sur cette question, je rejoins totalement M. Anani Sossou et je complète en disant que chaque peuple n'a qu'à puiser dans sa tradition, dans sa culture, ses moyens de défense qu'il a su développer dans l'histoire et dans le temps. Je veux dire quoi par là? Je veux dire qu'en Afrique, nous avons des puissances que d'aucuns qualifient de mystiques ou autres,
mais qui sont aujourd'hui prouvées scientifiques, mais que nous négligeons et nous courons chercher d'autres ailleurs. Vous savez, la France... Vous allez me donner une recette avant de partir. Bien sûr, j'arrive, j'en arrive. Les Chamsi sont redoutés, là, au nord du Togo. J'en arrive. Vous voyez, par exemple, quand on prend les États-Unis, c'est des gens qui fabriquent des armes depuis des milliers d'années. Ça fait très longtemps qu'il y a des armes qui circulent chez eux. Quand on prend la Chine, quand on prend la Russie et autres, ils sont des puissances dans ce domaine. Mais quand on vient un peu en Afrique, avec quoi nos ancêtres se défendaient? Quand les colons étaient arrivés au Bénin, avec quoi les Amazones du Dahomey se sont défendus? Comment ils sont arrivés à tenir tête à ces messieurs-là, n'eût été les trahisons internes? Bon, voilà. Maintenant, si on arrive à identifier ces forces que d'aucuns qualifient de mystiques, mais qui sont en fait des forces scientifiques, comme je le dis très bien, j'ai des preuves, je peux développer après. Si on arrive à identifier ces forces et qu'on met en place des stratégies de formation de nos forces armées et qu'on les dote de ces puissances, je suis sûr que même l'arme atomique ne fera pas peur à l'Afrique. Imaginez, je vais essayer de dire quelque chose qui va faire rire. Hein. Nos amis Kadiens ont une fête au cours de laquelle ils mangent avec leur bouche du n'importe quoi. Vous devez être au courant, j'ai oublié, c'est Abia ou bien quelque chose comme ça. Oui, Abia, voilà, ils mangent du n'importe quoi avec leur bouche. Imaginez seulement que on arrive... Les bassards qui dansent dans le feu. Oui, imaginez seulement qu'on forme un corps d'élite capable de faire quelque chose comme ça. On lance la bombe atomique, la personne ouvre sa bouche, il avale. Mais ça, on ne sait pas là où ça va. En attendant la bombe atomique, bien sûr, le gars peut manger le poison, ça ne lui fait rien. Ça veut dire que ça ne rentre pas directement. C'est complètement différent. Non, excusez-moi, monsieur Anani Sossou. Excusez-moi, je peux vous dire quelque chose. Ça dit, on peut aller au-delà. Vous savez ce que le drame de l'Afrique, c'est que nous ne cultivons pas, nous ne développons pas ce que nous avons. J'ai juste dit quelque chose qui est amusant, je l'ai déjà dit. Mais lorsqu'on va rentrer dans les détails, lorsqu'on va commencer par cultiver, on va voir quels sont les tenants, les aboutissants, comment faire pour atteindre les objectifs, on va y arriver. Moi, je vois aussi des rites initiatiques où comment on dit, les pratiquants sont invulnérables au coupe-coupe. Voilà, même aux armes, on tire sur des gens, c'est de l'eau qui sort. C'est clair que l'Afrique a des pouvoirs mystiques. Mais quand on parle ici de combat, ou bien de guerre, ou bien d'autodéfense, c'est beaucoup plus vaste. Et aujourd'hui, on est devant des guerres. Moi, j'ai écouté un ministre burkinabé en appeler à ses forces occultes pour protéger les... Mais on est devant des guerres militaires au front. Des guerres sophistiquées aujourd'hui. Où on peut, par exemple, lancer un missile ici qui peut atteindre le Bénin et détruire des trucs au Bénin, etc. Bien sûr. Mais les terroristes n'ont pas de missiles. En attendant, c'est du combat corps à corps. Donc, je ne dis pas non, mais quand il dit, par exemple, quand il développe, je sais que c'est pour rigoler et que quelqu'un peut avaler quand on lance non, ça, je l'ai dit, c'est juste une façon de parler. Mais je peux vous dire quelque chose. Excusez-moi. Je ne dénie pas le fait que chez nous, on a cette force-là mystique qui peut faire beaucoup de choses. L'exemple des Dozo, par exemple, au Burkina ou bien en Côte d'Ivoire, on les a vus lors de la guerre civile ivoirienne, si je peux parler ainsi, ivoirienne. On a vu également lors de nos indépendances avec les Abrafo, les Ablorisoja, etc., qui disposaient d'un pouvoir mystique. Oui, mais ça, c'est comme on le dit, des combats corps à corps ou bien des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, ce que je voulais relever, c'est que nous sommes à l'ère du sophistiqué. La guerre n'est plus toujours corps à corps comme on peut le prétendre encore aujourd'hui. On peut être à des distances et bombarder. Oui, justement, monsieur Anani Sossou, excusez-moi. Non. Si par exemple on lance un missile, comment est-ce qu'on peut l'arrêter? Voilà, laissez-moi développer. Il y a des solutions. C'est que le drame de l'Afrique. Non, le drame de l'Afrique. Avec les terroristes. Non, le drame. Qui proposent des combats corps à corps. Oui, le drame de l'Afrique, c'est quoi? C'est que ce que les ancêtres ont pu faire en leur temps, qui se sont adaptés à leurs conditions. Nous, on s'est arrêté là. Non, excusez-moi, monsieur, laissez-moi développer un peu. Je dis, nos ancêtres, eux, ils ont développé des conditions, des situations dans des conditions bien spécifiques. Maintenant que nous ne sommes plus dans ces conditions, c'est à nous de nous réadapter. Mais voilà, vous savez, la plupart des sciences africaines sont basées sur les ondes. Si quelqu'un dit le contraire, c'est faux. Les sciences africaines manipulent les ondes. Il y a des ondes, quand on l'active tout à l'heure, on peut te faire des mouvements là-bas que toi-même tu ne sais pas. C'est des ondes. C'est les mêmes ondes aujourd'hui.
aujourd'hui que les Européens sont en train d'apprendre à apprivoiser en nous donnant les téléphones et autres. C'est maintenant, eux, ils sont en train d'apprendre à les apprivoiser. Mais les Africains avaient maîtrisé. Ils savent disparaître ici et réapparaître, ce qu'on appelle la téléportation. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de faire des formations poussées pour voir dans quelle mesure on peut tisser des liens d'ondes qui peuvent refouler par exemple des bombes atomiques. La téléportation, non, c'est possible. On peut même ouvrir un van dans le ciel qui avale la bombe qui est envoyée. Ça ne va pas tomber sur notre sol. C'est possible. Donc c'est à nous en Afrique maintenant de réfléchir autrement. On a trop laissé les autres nous dicter leurs lois, leur façon de faire. L'Afrique doit se réveiller et doit savoir que si on a construit des pyramides, c'est pas en s'amusant. Les Blancs ne peuvent pas construire aujourd'hui des pyramides. Aujourd'hui, dans des milieux sacrés, on fait soulever des grosses pierres qui sont plus grandes que ce bâtiment-là. On les soulève rien que par la pensée, par les ondes. Pourquoi ne pas essayer de réadapter ça à ce que nous appelons la modernité? Figurez-vous que les Occidentaux, surtout les États-Unis, ils sont venus en Afrique, ils ont pris des personnes ici chez nous, qu'ils sont en train d'étudier au sous-sol du Pentagone pour voir dans quelle mesure utiliser les forces mystiques pour développer d'autres nouvelles armes, pour faire des choses. Pendant ce temps, l'Africain, là, il croise les bras, il dit ça c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas juste pour les combats corps à corps. C'est pour d'autres utilisations. Mais c'est nous qui nous limitons à ce niveau-là. Et quand on sera ensemble pour réfléchir, pour mettre en place quelque chose, pour aller au-delà, on va y arriver parce que la volonté amène toujours à atteindre des objectifs. Anani Sossou voulait glisser quelque chose? Non, mais non, bon, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Donc, on laisse la parenthèse, donc on va revenir à... Non, plus sérieusement. Ce que dit Chamsi, je le comprends. Il ne parle pas dans les oreilles de quelqu'un qui est peut-être... Jésulate. Qui est peut-être jésulate. Mais c'est beaucoup plus sérieux que ça. Si nous voulons avoir des armées capables de défendre nos patries, il va falloir passer par la formation. Et comme je le disais, la guerre aujourd'hui, ce n'est plus comme au temps. Les fusils qu'utilisaient les colons avec nos grands-parents ne sont plus les armes qu'on utilise aujourd'hui. Il va falloir adapter nos comportements, nos formations vis-à-vis de la modernité. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, marcher dans du feu ou bien faire en sorte qu'il y a une balle qui ne t'atteigne pas puisse permettre de défendre tout un pays. Monsieur Anani Sossou, je ne comprends pas. Quel est le mystère qui permet à l'homme... C'est quel mystère qui permet à l'homme de marcher dans le feu? Ce que je voulais simplement dire... Si on arrive à apprivoiser ce mystère, on peut l'utiliser à grande échelle. Ce que je voulais simplement dire, c'est que on ne va pas se baser seulement sur ce mysticisme-là pour refuser la modernité. Il va falloir que nous formions nos armées. Monsieur Chamsi n'a pas refusé la modernité. Non, il demande j'ai dit parallèlement, bien sûr. Et là, je pense que nous aurons aussi matière à vendre aux autres continents. Parce que jusqu'à quand l'Afrique va commencer, par exemple, à fabriquer des armes et commencer par en vendre à la Russie? Nous ne pouvons jamais vendre des armes atomiques à la Russie, puisque la Russie est numéro 1 dans la production de ces armes, avec leurs missiles Kinjal, tout ça là. Mais si l'Afrique arrive à trouver sa propre que chacun s'appuie sur ses forces. Et que c'est ça aussi, on peut vendre. L'Afrique fabrique déjà, l'Afrique du Sud fabrique des armes. Mais c'est les armes occidentales. Les armes occidentales. Manque de volonté, moi j'allais dire. Les armes fabriquées à l'époque de l'apartheid. Ont une vision, et s'ils sont vraiment des panafricains au sens plein du terme, on arriverait peut-être à obtenir dans nos pays des usines de fabrication d'armes. Débat à creuser. On va, parce que c'est le temps des téléspectateurs que vous êtes en train d'utiliser. Nous rejoignons maintenant Benjamin, à Gouelegwazito, à Lomé. À mon avis, la présumée rébellion de Wagner n'est qu'un montage de toutes pièces, c'est une stratégie de Poutine pour réorganiser l'armée russe, raison pour laquelle, juste le lendemain, le président russe a démantelé les bases de Wagner dans les différents pays et redéployé l'armée russe pour dissuader les armées de l'OTAN. Félicitations donc aux invités qui ont compris la stratégie de Poutine à propos de la CEDEAO. C'est un scandale pour notre sous-région. On doit réformer cette organisation car leurs actions sont en contradiction avec l'évolution de ces peuples. Nous dit Benjamin Agoué-Legwasito à Lomé. Merci beaucoup, Benjamin. Bon, nous passons maintenant à notre téléspectateur. Salut. Le plateau, c'est Maglibé Machatoma. Match nous rejoint aujourd'hui depuis les pieds du mont Barbabassa. Notre ami de toujours.
Oui, notre ami de toujours. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Bravo à vos invités pour la richesse du débat. Je vais simplement ajouter que l'intelligence des dirigeants africains qui ont eu recours à la Russie pour la sécurisation de leurs territoires nationaux est telle que même si Wagner, c'est-à-dire les sous-traitants, même si Wagner s'en va de l'Afrique, ni la Légion française, ni l'OTAN, ni même les missions fantoches de l'ONU n'auront plus droit de citer comme auparavant. C'est ça qui est important pour le mental de la jeunesse battante africaine. C'est en même temps un signal fort au gouvernement russe pour qu'il sache qu'à la moindre incartade, les contrats seront rompus. Vive la nouvelle Afrique digne, nous écrit Maglibé Machatom depuis les pieds du mont Barba Bassa. Merci, chers amis Match, pour vos contributions de tous les dimanches. Dominique de Kara, maintenant au nord du Togo. Bonjour aux animateurs de New World. Pourquoi la Russie n'envoie pas les soldats russes dans les pays amis de la Russie en Afrique et passe pas les sociétés privées armées? La Russie viendra-t-elle à bout de ces groupes terroristes en Afrique? Se demande Dominique depuis Kara. Qui veut répondre? Oui, mais comme on le disait tout à l'heure, il n'appartient pas à la Russie de venir à bout. Il appartient à nous, Africains, de savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons mettre un terme à ces groupes terroristes-là? Est-ce que nous voulons que nos pays soient vraiment des pays indépendants? Donc on ne peut pas tout attendre de l'étranger. Maintenant, la grande question que moi je voulais que le téléspectateur soulève, c'est comment est-ce que ces groupes terroristes-là arrivent à avoir du financement et des armes? Si on arrive à couper cette branche-là sur laquelle ces groupes terroristes sont assis, on aura la paix et la quiétude sur le continent. Et il appartient maintenant à nous, Africains, pas seulement à nos chefs d'État, de collaborer avec les autorités pour pouvoir mettre un terme à ces groupes-là. Puisque il y a des gens, on a vu ce qui se passe au Burkina, où des gens qui vendent du carburant aux terroristes. On l'a vu même au nord du Togo, où des gens prennent du carburant pour aller vendre, ou bien de la nourriture pour aller donner aux terroristes, ou bien prennent des cartes SIM, ils achètent des cartes SIM en leur nom qu'ils vont donner aux terroristes. Mais si nous arrivons à couper cette branche-là, même si les gens vont croire que non, donner de la nourriture ou bien vendre du carburant, c'est rien du tout, mais c'est déjà beaucoup de choses. C'est grâce à ces carburants-là que les mouvements djihadistes arrivent à se déplacer dans le désert ou bien nos frontières. Si nous arrivons déjà à collaborer avec les forces armées de nos pays pour mettre un terme, pour couper cette branche-là, je crois qu'on ira loin. Maintenant, si nous arrivons également à faire en sorte que les sources d'approvisionnement de ces terroristes-là en armes, en finances, etc., soient démantelées, nous pouvons le faire. Et nous allons mettre un terme ainsi à la guerre. N'oubliez pas que la région du Sahel, là où il y a le désert, c'est un nid de trafic de toutes sortes. Ouais. Trafic d'or, trafic de cocaïne, trafic de cigarettes, même des contrebandiers qui sont là, même qui font tout et n'importe quoi. Et ce sont des gens-là qui nourrissent le terrorisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des gens qui sont des sommets pour ces gens-là. Il va falloir qu'on fasse tout pour que... De couper la chaîne. Hein. Qu'on coupe la chaîne pour que nos pays aient la paix. Bon, moi je dirais tout simplement que c'est la cupidité de certains Africains qui fait que ces groupes-là ne continuent pas à piluler sur le continent. Il y a même des chefs d'État qui sont complices de ces faits. Il y a des chefs d'État qui laissent transiter des armes dans leur pays et qui aboutissent aux mains de ces terroristes. Ça, ils sont complices de ça. Et donc, il va être difficile de trouver les preuves. Donc non, il y a des preuves. On nous a parlé de l'ancien président burkinabé qui entretenait des liens très étroits avec les rebelles dans le désert. La médiation, il faisait bon, quelle médiation? En plus, quand on prend les terroristes, la plupart du temps, on ne trouve que de nouveaux billets de francs CFA dans leur poche. Ils trouvent les nouveaux billets de francs CFA où qui fabrique le franc CFA, dans quelle banque il s'approvisionne. Du coup, il va falloir se poser des bonnes questions. Si on veut lutter efficacement contre ce terrorisme-là, il va falloir aussi revoir... Il y a les états-majors aussi des armées qui sont tellement corrompus. Ouais. Mais on se demande qui les forme. Certains états-majors, vous n'avez pas dit les états-majors. Certains qui sont corrompus. Donc, et puis, ce qu'il dit, ça s'est passé au Burkina, où Christian Makaboré, qui finançait même
certains terroristes, ou bien au nom de la paix, on leur dit mais ne les touchez pas, mais en contrepartie on leur donne de Voilà. l'argent. Et c'est Ibrahim Traoré qui a révélé ça au grand jour. Et même il y a des enlèvements fictifs. On envoie des éléments pour que ces éléments-là soient enlevés et après on prépare des milliards rançons. et des milliards qu'on leur donne gratuitement pour qu'ils puissent financer le terrorisme derrière. Du coup, tout ça là, c'est connu aujourd'hui, mais c'est la volonté. Il y a des chefs d'État, excusez-moi, qui sont toujours à la solde de l'Occident, surtout de la France, qui jouent toujours le jeu. Il faut qu'ils changent de stratégie, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont en train de nuire à tout un continent, à toute une jeunesse, et que cette jeunesse grandit, et que cette jeunesse voit aujourd'hui plus clair qu'avant, et que cette jeunesse ne va pas le leur pardonner. Il y aura des gens qui seront même jugés à titre posthume. Bonjour le plateau, bonjour le plateau. Wagner va toujours opérer en Afrique. C'est un problème entre Prigogine et Poutine. Que fait cette CEDEAO quand les djihadistes tuent au Mali et au Burkina? Toute l'Europe se mobilise pour aider l'Ukraine. L'Union africaine et la CEDEAO font quoi? Cette rébellion Wagner est une stratégie, une farce orchestrée par Poutine. Les deux savent ce qu'ils font. C'est Chandam qui nous écrit depuis Mango au nord du Togo. S'il vous plaît, c'était Dionkunda Traoré qui avait demandé donc cette assistance de la France au Mali en 2012. Voilà, on nous a apporté la précision. Rapidement, je ne sais pas si on peut réagir là-dessus. Il met en comparaison l'aide de l'Europe à l'Ukraine, une aide massive par rapport à l'aide de l'Afrique aux pays en difficulté. Il n'y a pas photo. Ouais, mais bon, il faut quand même aussi souligner cette hypocrisie de l'Occident. Vous vous rappelez, Feu Idriss Déby avait souligné lors d'un entretien avec Alain Foucault les incongruités de l'aide de l'Occident pour éliminer le terrorisme en Afrique. Et ils avaient promis... Non, au fond, ils disent que les Européens s'entraident très vite et massivement, alors que les Africains ont du mal à le faire. Les Africains ont du mal à le faire. Exactement, parce que on sait que nous n'avons pas d'armes. L'Afrique n'a pas d'armes. Et si on veut avoir les armes, on devrait payer les armes chez les Occidentaux. Donc tout se lie. Parce que si aujourd'hui... Les armes de petite quantité que nous avons, on peut les mutualiser, on peut mutualiser les efforts. Non, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui la CEDEAO et l'Afrique disent, bon d'accord, avec les armes que les terroristes utilisent dans le désert pour déstabiliser nos pays, on va essayer de regrouper nos forces, avoir des armes pour aller sur le terrain, mais il va falloir quand même qu'on achète. Est-ce que nos pays ont des armes? Chacun a des petites quantités d'armes, mais tu disais de mutualiser. Mais même si on mutualise, ça n'ira pas. Dans le cas de la MINUSMA, par exemple, qu'est-ce qui fournit les armes à la MINUSMA, à nos soldats? Aux soldats togolais, béninois, centrafricains, tout ça, là, qui étaient au Mali. Ce sont les Occidentaux. Donc, Idriss Déby avait raison de dire que nous leur avons demandé de nous fournir de l'assistance militaire, écoute, armes et de l'argent pour pouvoir contrer les terroristes. Ils ont refusé. Ils ont promis, mais jamais nous n'avons reçu un seul copec. Voilà. Mais nous avons vu dans le cadre de l'Ukraine les centaines de milliards de dollars qui pleuvent sur ce pays tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons besoin d'armes, mais nous ne fabriquons pas d'armes. Nous avons toujours besoin de ces Occidentaux. À nous maintenant de savoir comment est-ce que nous pouvons acheter ces armes-là, les mettre à disposition des pays en souffrance, ou bien d'une force d'interposition, bon, pas d'interposition parce que je n'aime pas trop ce mot, mettre ces armes-là et ces équipements à la disposition d'une force de combat. Parce qu'on doit aller au combat pour éliminer ces terroristes. On ne doit pas s'interposer entre les terroristes et l'armée régulière. On doit plutôt aider l'armée régulière à aller combattre des terroristes. Donc, il va falloir que nous achetions les armes, mais il faut que les Occidentaux aient la bonne volonté de nous acheter. On peut beau avoir l'argent pour aller sur le marché. Mais si le vendeur ne veut pas nous vendre, on ne pourra rien faire, on sera en position de faiblesse. J'aimerais rebondir sur cette question en rappelant l'histoire de la Centrafrique. Qu'est-ce qui s'est passé avant que la Centrafrique ne bascule dans le cadre de la Russie? Exactement. La Centrafrique avait commandé des armes auprès de la France, qui ne voulait pas lui livrer les armes pour qu'il puisse lutter efficacement contre le terrorisme. Pas commander, mais lui donner des armes. C'était une commande. Les Français autres ont aussi ils ont dit que, une argumentation. Ils disent que les forces régulières utilisent souvent ces armes, n'utilisent pas à bon escient. Comment ça? Un pays qui est attaqué, vous l'empêchez de s'armer. Il saisi dans le cadre d'une mission et que dans... il parle de la commande d'achat. Non, au début, la France a envoyé des armes
à la Bon, ce à la débat RCA. sera long, on va revenir là-dessus après. Non, c'est juste pour dire que oui. les armes, en fait, il y a un embargo qui plane sur la tête de nos États. On les empêche, en fait, de s'armer. Des embargos Même réels actuellement, et oui, des embargos fictifs. Fictif, voilà. Et même actuellement, on est en train de crier que le Mali est trop armé. Comment on peut dire qu'un pays qui est en crise est trop armé? En crise ou en guerre? En guerre, voilà. Fodo nous a écrit, merci beaucoup, on a reçu vos contributions. Lui aussi nous signale que c'est Dionkouda Traoré qui a donc demandé l'intervention de la France. C'est Kolani depuis Kara, il nous dit la même chose. Merci beaucoup, ils sont très vigilants. Pour moi, j'ai confiance au colonel au pouvoir au Mali. Le chien en bois, la caravane passe. Maïga avait déjà averti ce Guterres qu'il n'était qu'un fonctionnaire et qu'il n'avait pas le droit de donner des ordres à un chef d'État. Merci beaucoup Kolani qui nous a écrit de Kara au Togo. Bonjour Gilles, bonjour aux invités du jour. Permettez-moi de partir du bilan des 50 ans de la coopération avec la France. Il est alarmiste. Les aides au développement ou de sécurité se sont montrés inefficaces et confirment les propos pessimistes d'Aurélien Dumont lorsqu'il écrivait en 1962 « L'Afrique noire est mal partie. Ces pays non seulement sont surendettés mais aussi vivent dans une pauvreté endémique et une insécurité totale en dépit de nombreuses richesses humaines et minières. » J'ai mal d'entendre que Wagner s'en va, la Russie assure, la CEDEAO s'inquiète. À mon humble avis, les pays africains, en l'occurrence ceux de la zone francophone, qui font le nid des instabilités politiques et sécuritaires, doivent pouvoir tracer leur chemin dans ce monde de plus en plus bipolarisé où les deux blocs ruent sur les richesses de l'Afrique pour affirmer leur puissance fuir. Donc, un ancien maître pour un nouveau prédateur n'est pas une solution envisageable. Les organisations régionales africaines telles que la CEDEAO, l'Union africaine, doivent pouvoir mettre en place une force militaire conjointe pour défendre nos frontières et protéger nos populations et non une confrérie qui vient au secours de leurs homologues en difficulté. En conclusion, ni Wagner ni les Nations Unies viendra sauver l'Afrique. Ils poursuivent leurs intérêts et donc les pays africains ne doivent pas être surpris qu'un ami d'aujourd'hui devienne un ennemi demain. Najombe Piou Samuel depuis Agoué Alomé, Agoué échangeur. J'aurais bien voulu que ce débat se passe en trio avec l'excellence monsieur l'ambassadeur qui se trouve actuellement à Kara. C'est l'occasion de le saluer, Sogoyou Kegoué, notre cher consultant sur place là-bas à Kara. Merci et bonne fête des Évalas. Bonjour le joli plateau, merci beaucoup pour cette excellente émission. Nous devons savoir une chose, les Occidentaux ont peut-être peur de la Russie. C'est pourquoi, pour eux, si Wagner s'effondrait, cela pourrait affaiblir la Russie. Or, c'est le contraire. Plus Wagner disparaît, plus la Russie s'affirme en puissance. C'est une tendance Sylvestre qui nous le dit. Je suis entièrement d'accord sur le message précédent, que nous ne devrons pas, nous l'avons déjà souligné sur ce plateau à plusieurs reprises, que nous ne devrons pas nous fier qu'à l'aide extérieure pour nous affirmer, pour nous défendre. Il est vrai aujourd'hui que dans le temps, l'Occident était nos partenaires, nos amis. Aujourd'hui, ils sont devenus presque nos ennemis en Afrique. Et aujourd'hui, on a double la Russie. Que se passerait-il si demain, les mêmes reproches qu'on fait à l'Occident aujourd'hui, on refaisait les mêmes reproches demain à la Russie? C'est ça aussi le problème. C'est pour ça que nous devrons nous autodéterminer, être indépendants. Indépendants sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan agricole. Nous devrons nous assumer pour garder nos souverainetés. Et en matière également du franc CFA, de la monnaie coloniale, etc. Donc, on ne va pas se lever chaque fois pour dire que hier c'était l'Occident, aujourd'hui c'est la Russie et puis demain ce sera la Chine ou bien le Pakistan, etc. Il faudra que l'Afrique pense à elle-même. Il faudra que l'Afrique trouve les ressources nécessaires qu'on a. Pas que les ressources minières, etc. Mais on a les ressources en matière humaine. L'Afrique regorge de tellement d'intellectuels, de tellement de diplômés, de tellement de personnes, de ressources humaines qui sont capables, ces ressources-là sont capables de faire en sorte que nous devenions nous-mêmes Africains, que nous pensions par nous-mêmes, que nous tracions nos voies par nous-mêmes et que demain nous soyons une puissance à craindre, au même titre que les autres puissances que nous craignons aujourd'hui et à qui nous demandons justement de l'aide.
Nous saluons Prosper qui nous écrit d'Dido Adens et à Lomé. Bonjour le forum. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci pour le thème du jour. Premièrement, nous Africains devons savoir que nous sommes en danger lorsque nous ne sommes pas capables d'assurer notre propre sécurité. Aucun esprit de patriotisme. Le terrorisme en Afrique est une pagaille. Le même système d'attaque du terrorisme, le Togo, le nord du Togo est attaqué alors que notre nord constitue le sud du Burkina. Or, le sud du Burkina est en sécurité et c'est son nord qui est en danger. Toutes les grandes puissances sont membres de l'OTAN. Le Togo est membre de quoi? Prosper, c'est l'interrogation de Prosper. Nous sommes membres de la CEDEAO. Qui nous écrit Nous sommes membres de la CEDEAO, nous sommes membres de l'Union africaine. Adido Adin au Togo. Sylvestre Nienda de Kégué maintenant, encore Lomé. Bonjour New World, bonjour le plateau, merci pour le thème de ce jour qui nous éclaire davantage. Je souhaiterais que New World Forum soit bi-hebdo afin d'éclairer de plus en plus les téléspectateurs. Mes questions sont celles-ci. Est-ce que la CEDEAO reconnaît Wagner comme un soutien militaire? Si oui, pourquoi elle défendait les intérêts des Occidentaux en gelant les avoirs des autorités maliennes, en fermant les frontières? La CEDEAO a-t-elle signé un contrat avec la société Wagner? Pourquoi doit-elle s'inquiéter? Je vous souhaite une bonne émission. Sylvestre Nienda depuis Kégué. Il pose une question fondamentale parce que la CEDEAO n'avait de cesse de dénoncer l'intervention de la CEDEAO de Wagner, considéré comme une milice privée à proscrire. Après s'inquiète, vous voyez l'aberration. En fait, c'est des gens qui s'amusent. Moi, je me dis, nos chefs d'État ne sont pas sérieux avec eux-mêmes d'abord. Parce que est-ce que c'est une question de chef d'État? Parce que ce sont des rapports qui sont souvent préparés par des experts. Avec des consignes avec des consignes à l'appui. Ces experts sont payés par qui? Ces experts sont payés par qui? Parce que ce sont des cadres qui préparent quand même. Oui, mais ces experts sont payés par qui? La CEDEAO est financée par qui? Vous voyez les déjà États et non les chefs d'État. Quel État? Quelle est la contribution des États de la sous-région pour financer la CEDEAO? La CEDEAO est financée par la France, par l'Union européenne, par la Chine, par des pays. Non, je pense que le plus gros de financement de la CEDEAO, c'est un peu Non, c'est pas vrai. Même la BAD, même la part la BAD est financée. Oui, la Banque africaine de développement. Le gros du financement vient de l'extérieur. Il y a la Corée qui est, si je ne me trompe pas, parmi les premiers pays. C'est le Nigeria seul qui se bat pour envoyer une contribution qui est autour de 12-13% dans la cagnotte. Vous voyez, nos pays souffrent. Nos pays souffrent par manque de vision. Pendant ce temps, il y a des milliards qui dorment sur des comptes de certaines personnes. Il y a des milliards qui sont enfermés dans certaines chambres. Donc, nous devons... il y a ce patriotisme-là qui doit naître, qui doit renaître. Ou bien les chefs d'État là qui savent qu'ils sont fatigués, ils ont déjà pris autant d'argent, ils n'ont qu'à laisser le pays aux jeunes qui sont en train d'arriver et qui ont de nouvelles visions. On a parlé tout à l'heure des contrats avec la Russie et qu'il ne faut pas qu'on change souvent de puissance, il ne faut pas qu'on quitte. Bon, souvent moi j'attends cet argument, ça me fait rire. Parce que nous avions signé l'accord avec la France quand nous étions, comment? Au moment des indépendances, on nous a donné l'indépendance. Et donc, la France était en position de puissance. Elle a fait signer n'importe quoi à ses valets qu'il a installés lui-même. Aujourd'hui, vous pensez qu'un certain Assimi Goïta va signer un contrat où demain la Russie va dominer sur son pays? Je ne le crois pas. Et donc, la Russie sait que ce qui est arrivé à la France l'attend s'il veut jouer à ce jeu. Et donc aujourd'hui, la nouvelle génération a ouvert les yeux. On ne va pas continuer par les traiter comme des enfants, avec ce sentiment de paternalisme que la France nous a appris. Et donc ils ont grandi, ils savent ce qu'ils font aujourd'hui. Donc nous voulons qu'une nouvelle jeunesse prenne la tête de nos États pour sortir des carcans de la CEDEAO, des bêtises que cette institution est en train de commettre. Les mots, franchement, ça fait mal. Il ne faut pas abuser des mots. La CEDEAO ne reconnaît pas Wagner. Adoucissons les mots. À la question posée, la CEDEAO ne reconnaît pas Wagner. Pour la CEDEAO, Wagner, c'est un État terroriste. C'est un groupe terroriste. Et pourquoi ils s'inquiètent maintenant du départ de ce Wagner? Dégommer correctement Wagner. On a vu Bazoum dégommer Wagner. Donc pour ces chefs d'État de la sous-région. Mbalo Sissoko qui devait quitter la tête de la CEDEAO aujourd'hui, où se tient donc un sommet, le 63e, je pense, de la CEDEAO. Le 63e sommet ordinaire de la CEDEAO qui se tient depuis ce matin. Doit changer de présidence. Mbalo Sissoko Oumaro s'en va. S'en va. C'est le titre d'une autre émission. Après de bons et loyaux services. Mais voilà. Rendu à la France. On ne le regrettera pas, Oumaro Sissoko Mbalo. Bons et loyaux services rendus à la France. Et à sa présidence de la CEDEAO.
Bonjour New World Forum, bonjour Gilles, bonjour Monsieur Anani et bonjour à l'autre invité. Il s'appelle Chamsi, hein. C'est pas compliqué. Chamsi. Ils sont à la hauteur du sujet du jour. Hein. Ils sont allés à l'école de mon papa Kekere Segoyou. Je dis chapeau, chapeau à vous tous qui êtes au plateau. La CEDEAO est un syndicat de chefs d'État qui ne cherche que l'intérêt de la France au détriment de leur peuple. Cette organisation doit disparaître. Elle n'apporte pas grand-chose à nos peuples. C'est Fabrice Yomi qui nous écrit de Niamey au Niger. Nous saluons nos téléspectateurs de Niamey, ceux qui nous reçoivent sur place. Bonjour à monsieur Bazoum. Hein. Transmettez mes salutations à monsieur Bazoum, notre correspondant qui est le téléspectateur depuis Niamey. C'est surprenant hein, que c'est Nani qui envoie son bonjour à Mohamed Bazoum. Bonjour New World. Merci pour ce thème du jour. Vous croyez en l'existence de la CEDEAO, se demande notre téléspectateur, c'est Bikendi qui nous écrit de Kara. Moi non, c'est une honte pour l'Afrique de voir des chefs d'État prendre des décisions comme si leur pays était leur maison. Alors, ne me parlez plus de qui, Mbalo Sissoko, de Bazoum, de Ouattara, qui font plus mal à l'Afrique. Bikendi, Kara, c'est le nord Togo. Bonjour le plateau, c'est le sage de Sokodé. Sokodé aussi, au nord du Togo. Je pense que ce départ de Wagner, départ supposé de l'Afrique, qui a commencé est une bonne nouvelle parce que cette milice est capable de faire des coups d'État en Afrique lorsque les Occidentaux vont leur faire des propositions irrésistibles. Servons-nous de l'exemple du mois dernier avec ce putsch raté contre Poutine. Bon dimanche. Ah oui? Ben non. Est-ce que c'était les troupes de Wagner? Non, en fait, Bamako ou Bangui? Non, en fait, c'est une mauvaise lecture de la chose que notre ami Moi, a. je trouve pas que c'est pas totalement farfelu. Non, ben attendez, monsieur Anani Sossou a déjà décortiqué le fait que Wagner, avec moins de 2000 hommes, est allé dans une ville où il y avait l'état-major de l'armée russe. Vous pensez que Wagner peut attaquer l'état-major, la base avancée de l'état-major de Rostov. À Rostov? C'est possible. Le Kremlin c'est juste un jeu. Wagner sous son contrôle. C'est un game entre eux. Ils savent ce qu'ils ont fait. Bonjour Gilles, bonsoir à vos invités, bon débat. Et merci à New World pour cette messe de dimanche à propos du thème. Wagner est parti, la CEDEAO, la MINUSMA, l'ONU ont échoué. La Russie reviendra en force pour les pays de la CEDEAO qui veulent la paix et le développement économique. Qui nous a écrit? Est-ce qu'il a laissé son nom? C'est Toata depuis Noche. Ah oui, la ville berceau du peuple Évé. Peuple de Anani et non de Chamsi. Ouais, bien sûr. Les Chamsi, vous venez d'où? C'est des Lamba de Kadjala. Venant d'où? De Kadjala, bien sûr. Non, l'origine, comme les Évés venant de Noche. Comme les Évés. Comme les Gains. Non, nous sommes de Kanté. Des peuples venus de l'ouest ou de l'est? les éléments. On n'est pas quand même tombé du ciel. Hein. Bon, selon l'histoire, nous sommes venus des Bamileke. Okay. Depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun. Ouais, les langues se croisent, les noms même, vous trouverez des Chamsi au Cameroun. Au Cameroun, bien sûr. Oui, bien, voilà. Donc, vous êtes des éléments venus de l'Est, alors. Bonjour, c'est Yao qui nous écrit d'Akoué Lomé. Félicitations pour le panel du jour. Juste pour rappeler que c'est Dionkunda Traoré, le président de la transition en 2012, qui avait demandé un appui feu aérien et de renseignement de l'armée française. Contre toute attente, le gouvernement français a fait débarquer 4000 hommes. Bonne suite, ils ont dépassé la dose. C'est pas, c'est pas compliqué, c'est de la bienveillance. Ouais, à l'époque, il faudra reconnaître que nous étions tous dans le bleu et on avait salué l'intervention de la France. Mais vous avez demandé, on vous a donné plus. Donc, ils ont fait même modifier la lettre initiale par le Mali. Ils ont demandé au Mali de remodifier la lettre initiale et mettre appui. Sans cette intervention, moi c'est la question que je me pose avec le recul. Est-ce que sans cette intervention-là, le Mali sera encore ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que les terroristes ne prendraient pas Bamako? Je ne le crois pas. Et dicter leurs lois. Je ne le crois pas. C'est la grande question. C'est la grande question que je me pose avec le recul, puisque on les a presque arrêtés aux portes de Bamako. Aux portes de Bamako, c'est trop dire. Oui. Est-ce qu'il n'allait pas instaurer un califat, comme on avait vu avec l'État islamique en Irak, etc. Personne ne saurait, parce que c'est difficile de refaire l'histoire. C'est une question que je me pose. Dans l'autre sens, on ne peut pas faire que ce qui a été fait n'ait pas été fait. On ne peut pas annuler la passéité de ce passé. Bonjour le plateau New World TV, je salue
notre animateur, un vrai professionnel dans la gestion de l'émission. Je remercie les deux invités, de vrais panafricains. Bravo, les Occidentaux qui pensent être malins ou intelligents ont été roulés dans la farine russe de Poutine, un grand joueur d'échecs, Anani Sossou me l'a rappelé, et ancien officier du KGB, même la CIA, qui voit tout, n'a rien vu et n'a vu que du feu pour le faux coup d'État. Wagner est avalé maintenant par l'armée russe. Rappelons que la CEDEAO est financée d'une façon ou d'une autre par l'Occident, donc logique qu'il soit contre Wagner. Vive l'Afrique qui commence à se réveiller. Bonne émission, c'est Ayab qui nous écrit d'Adi Dogomé. Adi Dogomé, c'est Alomé. Nous allons où maintenant? Bonjour, je suis au Mali. C'est Dionkouda qui a fait appel à la France et non Ibeka. Ouais. Ce que je dis à propos d'une force contre le coup d'État militaire par la CEDEAO, c'est parce que les dirigeants de la CEDEAO, ce sont eux qui ont fabriqué les terroristes et les places où ils veulent. Or, les putsch militaires menacent l'intérêt de leurs maîtres occidentaux. Donc, la menace n'est pas les terroristes, ce sont les militaires qui menacent l'intérêt des Occidentaux. C'est le point de vue de notre téléspectateur qui nous écrit du Mali, Bamako, je crois. Nous revenons donc au Togo maintenant. Bonjour, c'est Agné, oui, au centre du pays, le Togo. Bonjour Nirot Forum, vos invités font trop des débats à la togolaise, pas scientifiques, surtout sur des sujets concernant la Russie. Moi, j'ai vu Poutine faire 3 discours en moins de 24 heures le samedi et la rébellion, ce qui est rare. Il a fait un discours samedi de la rébellion, ce qui est rare. Faire croire aux téléspectateurs que tout va bien est faux. Parlant du Mali, est-ce que vos invités ont les résultats du référendum en voyant le président centrafricain au Togo au moment où on parle du départ de Wagner et vos invités en doute? Il faut rappeler aux invités que Wagner paie 3 à 4 fois plus que Poutine. Je n'ai pas compris. Il faut rappeler... En termes de salaire. En termes de salaire, bon, ouais. À mon avis, en tant que citoyen, je me demande, c'est ce qu'il écrit, qu'il a besoin de soutien militaire vu que le Togo a une armée bien formée. C'est Ben qui nous écrit depuis Agné au Togo. Est-ce que vous voulez commenter ou on avance? Oui, non. Ce qu'il dit, chacun a sa lecture de ce qui s'est passé avec Prigojine et Poutine. Chacun a sa lecture et nous ne faisons que spéculer. Dire que Poutine est parce que je résume un peu son idée, si je ne me trompe pas, il voulait nous faire comprendre que Poutine a peur ou bien il était en état de faiblesse. C'est pour ça qu'il a fait 3 discours en une journée. Moi, je n'ai pas vu Poutine faire 3 discours en une journée, mais Poutine est plutôt intervenu au lendemain du supposé coup d'État de Prigojine. Il a pris la parole que le lendemain pour parler de trahison. De trahison du peuple, de quelqu'un qui a trahi le peuple russe, c'est-à-dire Prigojine. Donc, je ne crois pas que ce qui s'est passé a mis Poutine en état de faiblesse. Bien au contraire, ce sont des manœuvres qui ont permis, à Poutine de déceler ceux qui sont des traîtres dans l'armée et dans son entourage. 2, ça a permis à Poutine de s'affirmer. Encore. 3, ça a permis de démanteler le groupe paramilitaire Wagner, un démantèlement qui avait commencé d'ailleurs même avec donc ça veut dire que Poutine a pris une force sur Wagner parce que la tendance à l'époque en Russie c'était de faire croire que Prigojine prend de l'ascendance sur Poutine. Mais vous avez vu que le même jour où Prigojine même voulait faire ce qu'on a appelé son coup d'État, c'est le même jour où il a demandé à ses forces de retourner sur le front et qui vont combattre l'Ukraine et prendre Kiev. Moi, j'aimerais juste rappeler... Poutine n'a pas été... En quelques secondes. Oui, rappeler à notre ami que si, effectivement, Prigojine représentait une menace pour Poutine, il ne serait pas en liberté aujourd'hui. Merci. Kader Tchanyao nous a écrit de Sokodé au Togo. Kader est un peu long aujourd'hui. Je vais aller très vite. Bonsoir, mon frère Gilles et à tes invités sur le plateau. Avant tout propos, je tiens à rappeler que les meilleurs joueurs d'échecs sont en Russie, mais Poutine ne fait pas partie, contrairement à ce que veut nous faire croire le docteur sur le plateau. Mais je le comprends, cela fait partie de la déformation africaine.
qui consiste à dire que les présidents africains sont les meilleurs en tout. Nous, amoureux de cette émission, n'avons pas une mémoire courte. Pendant longtemps, on nous a fait comprendre que Wagner est un groupe privé mieux que même aux États-Unis, en Angleterre, en France, il existe aussi de ces groupes similaires. Le président Poutine a toujours soutenu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on vient nous dire qu'en réalité, Wagner est égal à la Russie? Les Africains sont naïfs. Ni la Russie, ni la France, comme les États-Unis, ne feront jamais sortir l'Afrique de sa situation catastrophique actuelle. Il nous revient de repenser nos rapports avec les autres. La première chose à faire au niveau de l'Union africaine, c'est de faire sauter les frontières artificielles imposées par les colons. Ainsi, nous aurons une grande entité géographique. Ensuite, cultiver la notion du travail bien fait. Nous avons la possibilité d'équilibrer les choses. Cependant, un travail de conscientisation en interne s'impose à nous. Bonne émission, Kader Tchaniao de Sokolé. Je vais aller plus vite maintenant. On nous a écrit du Bénin aussi. Je me nomme Tchanate Mathieu depuis Parakou, au nord du Bénin. Ma question est celle-ci. Pourquoi les pays africains, malgré leur potentialité, sont toujours incapables de s'unir pour le développement et de la sécurité du continent? La UA, ils nous écrivent régulièrement aussi. Merci, bon dimanche, nous signale Cefas. Merci beaucoup à vous également. Depuis les États-Unis, je vais prendre un message du Mali. Maintenant, bonjour Niwa TV, bonjour aux invités. C'est Mamadou Sidibé depuis le Mali Bamako. Je valide ce que M. Tchamsi dit. On peut développer nos acquis ancestraux. J'appelle au bon sens des présidents de la CEDEAO parce qu'ils font tout pour empêcher le Mali d'avancer avec toutes ces hostilités envers le Mali. Je me demande l'avenir du Mali dans cette institution. Doit-il la quitter ou non, se demande notre téléspectateur. Du Cameroun maintenant, c'est Simo qui nous écrit de Yaoundé. Bonsoir New World, je salue le plateau de ce dimanche. Monsieur Tchamsi a raison de nous renvoyer à nos valeurs africaines pour nous défendre. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser les armes de l'Occident. Nous avons nos forces mythiques que nous pouvons développer, que nous pourrions développer. Monsieur Anani doit cesser de penser que sans l'Occident, nous ne pouvons nous défendre. Je partage globalement l'analyse de Monsieur Tchamsi. C'est Simo qui nous a écrit du Cameroun. Est-ce que j'ai encore quelques secondes? Oui, je peux relayer ce message du Québec. Pierre, bonjour Niwa TV. À partir du moment où nos dirigeants seront toujours à la botte des dirigeants occidentaux pour nous assurer leur propre pouvoir, nous serons toujours à la case départ si on ne laisse pas les jeunes réfléchir sur comment sortir de ce cercle vicieux parce que nos dirigeants sont de la vieille école. Bon dimanche à vous, c'est Pierre qui nous a écrit du Canada. Merci beaucoup de vos diverses participations à ce forum qui s'achève pratiquement. Je conclus avec Anani Sossou, 30 secondes. Oui, ben, le message que je voulais, c'est que nous prenions conscience que sans nous, nous ne serons rien dans ce monde et que ce monde est en guerre. Les Occidentaux ne laisseront jamais l'Afrique tranquille. Il faudrait que nous en prenions conscience. Il faudra également que nous nous armions à affronter toute cette hostilité qui est contre d'abord les Africains et principalement contre les peuples comme le Mali, le Burkina qui cherchent à s'auto-affirmer, à s'auto-déterminer. Merci et beaucoup. Pour terminer, je voulais envoyer un petit coucou à une amie qui est dans les géos la Misérité au Bénin, à Madame Rekia Madougou. Je t'envoie des ondes positives. Que vous avez cru libre, voilà. À tort. Je lui envoie des ondes positives pour ce dimanche. Merci Anani Sossou. Un Africain nouveau doit naître, Malik, depuis Gando au Togo aussi. Tchamsi, 30 secondes. On est mieux servi que par soi-même. Voilà mon mot de fin de cette émission. Il faut que nous nous réveillions. Il faut que nous retournions à nos vraies valeurs et nous allons nous en sortir gagnants. Merci. C'est pour ça que New World existe, une télé créée par les Africains pour les Africains. C'est pour cela que vous avez eu un réalisateur africain aujourd'hui. Il s'appelle Akleso Pignan et un présentateur africain aussi. C'est Gilles Mawena Boko. Merci de votre aimable attention. Tout de suite, c'est une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt.